Le grand rabbin de France, Chaim Korsia, nous a fait l'amitié de nous rejoindre dans les studios ici à Radio Shalom. Bonsoir, monsieur le grand rabbin. Bonsoir. Vous êtes venu rejoindre notre ami Grégory pour l'appel à la Tzedaka. Je voudrais cependant, moi, profiter de votre présence parmi nous pour évoquer cette histoire incroyable. Donc, plusieurs pays arabes ont demandé à ce que l'on vote une résolution à l'UNESCO pour que le Kotel, pour que le mur des lamentations, selon l'imagerie populaire, le Kotel, quoi, soit sous le contrôle du Waqf. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ni plus ni moins que les pays arabes demandent à ce que le Kotel devienne un lieu saint musulman. Je pense qu'on a rarement vu provocation plus énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le grand rabbin ? C'est pas une provocation, c'est un déni absolu de réalité. C'est-à-dire qu'on peut vouloir que les choses soient un petit peu transformées aux marges, on peut partager des lieux, on ne peut que louer et qu'admirer la sagesse des Israéliens qui n'ont jamais voulu imposer leurs règles, leurs lois, la grandeur du grand rabbin Goren. On l'oublie toujours. Le grand rabbin Goren, qui est l'aumônier israélien des armées, qui arrive avec les forces israéliennes en 67, dit dorénavant, on va laisser sur l'esplanade du temple, on va laisser les musulmans gérer, on laisse le Waqf donc gérer ce lieu saint, la mosquée, alors qu'on aurait pu imaginer un autre système. Je pense que 99% des autres pays dans la même situation auraient dit c'est l'esplanade du temple de Salomon, on enlève tout ce qu'il y a. C'est absolument pas ce qui s'est passé, d'autant qu'à 20 mètres de là, peut-être aller à 50 mètres en cherchant bien, il y avait la synagogue de la Hourva qui a été massacrée, qui a été détruite, et qui vient d'être construite il y a 2 ans. Donc, c'est absolument pas ce qu'on aurait pu imaginer chez d'autres, et c'est la grandeur du rabbinat israélien de l'époque et du gouvernement israélien que d'avoir respecté les cultes de chacun. Il se trouve là que, quand j'ai appris cette motion assez insupportable et scandaleuse, j'ai immédiatement appelé le Quai d'Orsay, qui m'a expliqué que notre ambassadeur près l'UNESCO s'opposait à l'alinéa 8 de cette proposition qui justement veut étendre l'espace de l'esplanade au mur qui est en dessous. Mais au mur et en réalité au tunnel. L'un des objets, c'est les tunnels. Et c'est incroyable. C'est comme si vous avez quelque chose et vous dites « je ne veux pas le voir ». Et ça montre bien d'ailleurs l'impossibilité qu'il y a parfois à discuter avec des gens qui refusent la réalité. Moi, je pense que c'est, avec tout votre respect, qu'il y a autre chose qui est aussi de l'ordre de la provocation de pays de qui on attendrait au contraire un rôle d'intermédiaire. Car parmi les pays qui ont déposé cette motion, on retrouve l'Égypte, par exemple, qui est le premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël. On retrouve des pays comme le Maroc ou comme la Tunisie, qui sont supposés des pays d'Afrique du Nord modérés. Ce qui m'étonne, moi, c'est que ces pays-là, au lieu de jouer un rôle d'intermédiaire pour apaiser les tensions et pour sauver des vies, viennent sortir, je pense, la plus grosse provocation qu'on a entendue depuis le début de ces événements. Oui, c'est étonnant. C'est vrai que d'autant qu'effectivement, le Maroc est un pays qui, en gros, a pacifié ses relations avec Israël. L'Égypte a partie commune dans la lutte contre le terrorisme avec les mêmes ennemis que Israël doit affronter. Donc c'est vrai qu'il y a, j'étais surpris moi aussi, par les pays qui proposent cet amendement, cette décision. En même temps, les décisions de l'UNESCO n'engagent que l'UNESCO. Que l'UNESCO, et peut-être encore les 2-3 à Pékin qui disent ce qui se passe. Mais symboliquement, à un moment, c'est insupportable. Et je crois que, en tout cas, je peux vous assurer que le gouvernement français a été immédiatement sollicité. Et j'ai confiance dans le fait qu'on ne laisse pas faire. On va mettre dans la boucle évidemment Irina Bogoukova, qui est une remarquable directrice générale de l'UNESCO, et je ne pense pas qu'elle puisse se dépasser ça, tout simplement parce que ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'on peut vouloir espérer des choses, mais on ne peut pas nier la réalité. Et je crois que le judaïsme a cette force que quiconque peut nier la réalité peut le faire, mais nous on sait que ce qui est. Et le simple fait que des millions de juifs, israéliens ou étrangers, convergent vers ce lieu tout au long de l'année, le fait que toutes nos prières du monde entier convergent vers ce lieu, montre notre attachement à Israël et à Jérusalem, et le fait que on a nos rêves d'une certaine manière qui vont vers ce lieu. Et je crois que, si je peux me permettre, non pas corriger ce que vous avez dit, mais peut-être vous proposer autre chose, c'est qu'on pouvait parler du mur des lamentations,
Mais maintenant, c'est le mur occidental. C'est le mur qui incarne l'espérance. Ah non, moi j'ai jamais dit lamentation, je veux que les gens comprennent. C'est tout. Ah voilà, ça. Vient pas Non de mais moi. c'est très important, c'est que le mur, c'est un mur occidental. C'est le mur qui est occidental, le mur occidental des soutènements du temple. Et je crois que c'est important, les mots qu'on utilise sont très importants. Voilà pourquoi... Et même, c'est d'ailleurs, puisqu'on parle des mots, c'est encore pire que tout peut-être. Même le mot mur n'est pas employé. Ils emploient un mot qui désigne l'appellation arabe. Et vous savez, moi je me suis rendu compte de cela quand les gens parlaient de la guerre des Malouines ou de la guerre des Falklands. En fonction, c'est la même île, c'est la guerre qui avait opposé l'Argentine à l'Angleterre. Et si on dit la guerre des Malouines, c'est le nom argentin de l'île. Si on dit la guerre des Falklands, c'est le nom anglais. Déjà en parlant, on dit de quel côté on se trouve. Voilà pourquoi il est important pour nous de parler du mur occidental et de Jérusalem, cette ville qui un jour arrivera à sa véritable vocation de ville de paix. Monsieur le Grand Rabbin de France, Chaim Korshia, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous. Bonsoir.